De retour dans cette deuxième partie de La Côte Immo, on va parler d'enchères immobilières. On vous l'a promis, peu de personnes le savent, mais il est possible à tout propriétaire de vendre son bien immobilier aux enchères. Alors dans l'inconscient collectif, en effet, on pense que ces personnes n'ont d'autre choix que de céder leurs biens pour éponger leurs dettes, mais en fait non. Néanmoins, avoir un recours au système de vente aux enchères peut être une alternative dans un contexte de vente volontaire. On va en parler avec notre invité. Louis Duclary est avec nous. Bonjour. Cofondateur d'Enchères Immo. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. On va parler, voilà, moi j'ai juste ma première question, c'est un système qui est méconnu, c'est une manière de faire qui est méconnue aujourd'hui des Français. Vendre son bien immobilier aux enchères, connu, méconnu, c'est ma première question. Oui, en effet, je suis d'accord. Je pense que c'est encore un système assez méconnu. Après, finalement, c'est assez récent d'avoir en tête de vouloir vendre son bien comme ça sous forme d'enchères. Mais nous, en tout cas chez Enchères Immo, on a pour objectif de faire connaître ce système pour simplement que les propriétaires et les acquéreurs puissent simplement participer à ce type de vente. Quelles sont les particularités de ce système? Comment ça marche exactement? Voilà. Si moi, demain, j'ai envie de vendre mon bien aux enchères, qu'est-ce que je fais? Alors, comment ça fonctionne? Nous, déjà, chez Enchères Immo, on travaille avec des agents immobiliers ou des professionnels de l'immobilier qui vont vraiment être la pierre angulaire du système, puisqu'ils commercialisent des biens comme ils ont l'habitude de le faire. Simplement, ils vont pouvoir le faire sous une forme d'enchère avec notre outil. Donc, l'idée, c'est que l'agent immobilier va lui parler à son vendeur, comprendre son projet de vente et simplement lui dire, écoutez, si vous voulez, on peut mettre en place une vente interactive ou une enchère. Tout simplement, le processus ensuite va être assez simple, la commercialisation du bien par l'agent, des contacts, des préqualifications, des visites, et ensuite, si les personnes sont sérieuses et qualifiées, l'agent les inscrit sur notre plateforme, et jour J pourront participer. Sylvain, sur ce rôle de l'agent immobilier, alors, justement, c'est intéressant parce que vous n'étiez certainement pas né, mais une époque, quand on faisait les enchères à Paris, on les faisait à la bougie. Tout à fait. Les enchères à la bougie, qui sont tout à fait réglementées. Il y a encore aujourd'hui des ventes à la bougie. Alors, le principe, Eva, c'est qu'on allume une bougie, et à la fin de la bougie, il faut que l'enchère soit faite. Voilà. Sinon, on rallume une bougie, etc. C'est le principe. Je trouve ça extrêmement lyrique, d'ailleurs, de faire une enchère là-dessus. Mais vous l'avez carrément industrialisé quelque part, parce que vous avez massifié avec vos dispositifs, la possibilité d'y donner accès à tout le monde. Pourtant, l'agent immobilier fait partie du process dans cette vente. Comment vous le rendez interactif? Parce que ça, c'est comment vous engagez, en fait, la profession à aller dans ce sens-là. Et quel intérêt d'aller finalement sur des enchères quand on sait aujourd'hui, alors vous connaissez la question, bien évidemment, que sur des zones tendues, ça se vend tout seul. Aujourd'hui, à peine mis en vitrine, c'est déjà vendu. Alors, c'était vrai dans les zones tendues. Vu les contraintes actuelles, c'est un petit peu moins vrai. On observe effectivement un ralentissement. Mais je prends un autre exemple. Vous avez d'autres startups qui ont été créées dans le même mouvement, vous savez, avec comme Cadran, par exemple, que vous connaissez bien, qui ont lancé, qui ont eu du mal et eu de la peine à trouver leur modèle économique, etc. Ouais. Donc, expliquez-nous, à la lumière d'ailleurs de l'infographie que l'on va voir, la part des agents immobiliers ayant plus de la moitié de leur portefeuille en mandat exclusif a été multipliée par 3 en 5 ans, ce qui est plutôt une bonne chose pour les agents immobiliers. Et dans ces chiffres-là, on voit particulièrement justement l'appétence, où on voit que ces mandats d'exclusivité trouvent leur sens dans les zones tendues. Complètement. Nous, ce qu'on observe, l'idée d'Enchères Immo, l'origine, la genèse, c'était simplement de se dire comment est-ce qu'on peut assurer à un vendeur et à des acquéreurs un prix de marché juste. Tout ça orchestré par un agent immobilier qui, lui, va orchestrer la vente. Faire quel intérêt de le mettre aux enchères, finalement? L'intérêt pour le professionnel, c'est d'optimiser le price, finalement? C'est d'arriver, optimiser. Alors qu'il est déjà très haut? Alors, ça va dépendre des marchés. L'idée, en si effet, c'est de se dire... 14 000 euros du mètre carré dans Paris, ce qui est la moyenne, notamment dans le sud de Paris, par exemple, on n'est pas à moins de 10 700 euros exactement, je vois pas l'intérêt de faire des enchères. L'idée, en fait, c'est vraiment d'optimiser. Oui, bien sûr. C'est dans un marché très tendu. Le but, en effet, c'est de se dire comment on fait pour avoir le meilleur prix possible. Parce que aujourd'hui, vous dites, en effet, un bien rentré en exclu est vendu. Si il est vendu en 24 heures avec 10 contacts, peut-être que simplement, il aurait pu être un peu plus cher. Après, notre but, c'est pas de faire exploser le marché. Parce que, à contrario, ce qu'on observe, les agents vont utiliser notre système dans 2 grands cas de figure. Un, capter du mandat, se différencier. Parce que oui, un bien rentré est un bien vendu, mais toujours faut-il le rentrer. Et comment est-ce qu'on le rentre? Avec des outils différents, en montrant au vendeur, en effet, qu'on a la capacité d'optimiser son prix de vente. Ou en tout cas, de lui montrer la réalité. Et donc, à la fois sur ce marché tendu, ça donne des ventes comme ça. Et d'un autre côté, sur des marchés un peu moins tendus, où
un peu plus compliqué. Ce qu'on va observer, c'est justement la promesse de l'agent immobilier à son client, c'est de lui dire, écoutez, nous, avec Enchères Immo, Voilà. on a la capacité d'avoir le prix. Là, je comprends mieux. Maintenant, si on n'atteint pas ce que vous voulez, vous ne pouvez pas vendre. En zone détendue, je le comprends. Vous voyez, quand vous êtes sur Paris ou quand vous êtes à Bordeaux, à Marseille, déjà que c'est une tannée, une galère Bien pour sûr. se loger, et que de plus en plus, on a des personnes qui accèdent de plus en plus tard à la propriété. D'où l'intérêt, comme le disait d'ailleurs Stéphane Descartiers, de s'endetter en ce moment. Donc je comprends que votre modèle fonctionne pour doper un marché qui est un peu atone. Nous, on voit vraiment les deux Ou côtés. je me trompe? Non, D'accord. bah alors vraiment, on voit vraiment les deux côtés. Mais est-ce que vous avez, pardonnez-moi, Ouais. je continue, mais est-ce que vous avez une communauté qui fait qu'il y a du flux, il y a de l'audience pour pouvoir justement enchérir? Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, nous, on ne se voit pas comme un média. On est vraiment un outil qui permet de paramétrer son enchère et d'avoir une enchère interactive au sens où les participants, le jour J, se connectent, voient les offres des autres en temps réel, peuvent réagir, etc. C'est vraiment digital. Maintenant, pour la partie média, on ne va pas aller concurrencer des grandes plateformes de diffusion. On sait très bien que les acquéreurs sont sur ces plateformes-là. Maintenant, nous, le professionnel qui travaille avec nous va diffuser partout. Simplement, il va diffuser sur la base d'un prix de départ, généralement un petit peu attractif, un peu en dessous de son estimation. L'objectif, c'est d'aller chercher des acquéreurs sur un bien. Et on observe qu'aller chercher des acquéreurs, ça fonctionne aussi bien sur des marchés tendus que des marchés distendus. Pourquoi ? Parce que sur un marché tendu, aujourd'hui, les acquéreurs, on en a marre justement de voir des biens à 14 000 du mètre. Donc si on leur propose un bien peut-être à 12 000 ou 12 500, on se dit ok, pourquoi pas ? Et derrière, on va laisser les acquéreurs faire le prix. Et ça marche à Paris? Bah, ça fonctionne très bien, oui. Louis Duclaré, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez d'optimisation du prix, mais vous avez aussi dit rendre le prix plus juste. Oui, Un prix plus juste. Pourquoi? Expliquez-nous ce mécanisme, justement. Pourquoi le prix serait plus juste avec ce format-là, ce mécanisme-là? L'objectif... Ça, c'est une excellente question. Vraiment. Non, mais c'est Ouais, vrai. bien sûr. Parce que la grande galère pour l'immobilier, c'est de fixer le prix, le sûr. prix juste. Quand on est jeune et qu'on veut accéder à la propriété, qu'on peut louer, etc., on sait pas, effectivement. Nous, notre objectif, vraiment, c'était de se dire, on veut faire interagir l'offre et la demande. D'un côté, vous avez des acquéreurs, d'autre côté, des vendeurs qui souhaitent le meilleur prix possible. Les acquéreurs souhaitent acheter, normalement, pas trop cher. C'est toujours l'objectif. Et simplement, on s'est dit, OK, sur un marché où il y a très peu de tension, il y aura moins d'acquéreurs. Donc, techniquement, ça va refléter dans le prix. Enfin, voilà, le prix sera peut-être un peu moindre qu'étant le vendeur, parce que très souvent, le vendeur, évidemment, on attend beaucoup. Sur un marché très tendu, au contraire, sur lequel le vendeur a aussi tendance à beaucoup attendre de son bien, parce qu'on attend toujours un petit peu plus que le marché, parce que c'est toujours la pépite. Là, à ce moment-là, même système, les acquéreurs vont pouvoir se confronter sur notre plateforme, de façon temps réel, digitale, ils voient les offres des uns et des autres, et se positionner en fonction de leur budget et de la valeur qu'ils donnent au bien. Et c'est ça le point qui est important, c'est de se dire que chacun aussi donne une valeur à un bien immobilier en fonction, si ça fait 1 an et demi que vous recherchez, vous n'en pouvez plus, vous êtes prêt peut-être à payer un peu plus. À l'inverse, vous êtes en début de recherche un peu moins, etc. Et finalement, ça va se refléter dans les enchères. Quel est le profil des deux côtés d'ailleurs, un côté vendeur, côté acquéreur, de gens qui privilégient ce format-là de la vente aux enchères? On est sur quel type de profil? Aujourd'hui, on est sur des profils assez similaires finalement à des gens qui font de la transaction, que ce soit des vendeurs ou des acquéreurs. On observe beaucoup de vendeurs, on va dire... C'est de la CSP+, Pas c'est forcément. plutôt des cadres moyens, c'est plutôt Non, des... ça va plutôt dépendre du lieu finalement. Ok. Enfin, c'est un petit peu le même Mais en système. typologie, on est plutôt sur des tranches d'âge... Sur du plus vendeur, de on va 30. dire qu'on est sur des vendeurs autour de 50 ans en moyenne. Après, Ah oui, c'est ouais. souvent la typologie de vendeur. Enfin, le vendeur Et en moyen, c'est là. acquéreur, en moyenne? En Vous avez fait acquéreur, on a des jeunes. On a eu pas mal de primo-accédants en province. On a aussi des gens qui ont déjà un bien et qui veulent changer ou s'agrandir, etc. Mais on va dire qu'on a un petit peu... Alors, on a évoqué l'idée, effectivement, et on comprend la pertinence, comme la question qui était posée par Eva sur le sujet. Vous avez besoin des agents immobiliers, bien évidemment, parce qu'ils sourcent quelque part aussi. C'est fait partie de votre modèle économique, je suppose. Oui. D'accord? Alors, justement, la question, c'est comment vous vous rémunérez quand on sait aujourd'hui que le poids de l'intermédiation sur le prix de la vente, un agent immobilier travaille, alors ça dépend des... Maintenant, on a ce qu'on appelle des néo-agences. Vous avez entendu parler, aujourd'hui, on vous fait tout pour 2 000 euros, pour 5 000 euros, etc. Il faudra qu'on m'explique comment, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, le poids, le variable est entre 4 et 6%. Oui. Voilà, votre rémunération, elle se situe où dans ce modèle-là? Notre client, c'est l'agent immobilier. D'accord. Nous, on est C'est lui qui vous partenaire- paye. C'est lui qui nous paye. D'accord. Comment? Il nous paye, on va dire, on a 2 grands modèles économiques. Un modèle avec que de l'abonnement. On va être à 249 euros par mois pour une agence. Et finalement, elle met les biens qu'elle veut.
Donc à ce moment-là, l'abonnement à 249 €, c'est une solution technique en fait. c'est une solution technique. On est d'accord, parce que vous garantissez pas le média. Non, le média c'est pas notre travail. L'attraction, en effet, non. Vous avez une solution technique. D'accord. Ouais, c'est la solution technique. Donc ça, on a un modèle, on va dire, qu'on appelle nous full abonnement à 249 €. Et on a un modèle avec un peu moins d'abonnement qui va être à 89. Et à ce moment-là, plus 0,3% du prix de vente. Donc en TTC. Donc finalement, effectivement, entre 4 et 6, les honoraires moyens. Donc on va dire 5. Donc l'agent, il lui reste 4,7. Alors, quel est le choix que font vos clients? Est-ce qu'ils prennent à 249 ou est-ce qu'ils prennent les 89 avec un FIS à 0,3? C'est un très bon point. Alors nous, ce qu'on observe aujourd'hui, et justement, c'est pour ça qu'on a créé ce modèle aussi que de l'abonnement. Justement, vous le disiez justement, un agent qui va travailler dans une zone tendue, il vend tout seul. Donc nous, si on lui dit on va te prendre 0,3, il n'a pas envie de passer par nous, parce qu'il vend déjà tout seul. Mais nous, notre objectif, c'est qu'il vende mieux, enfin, au meilleur prix possible pour le vendeur, avec de la transparence. Donc on a dit, OK, tu peux mettre le nombre de biens que tu veux, mais c'est 249 € par mois, et tu as un outil. Et d'un autre côté, on a des agents qui ne veulent pas porter un coût d'abonnement supplémentaire, parce qu'ils en portent déjà beaucoup, qui vont se dire, je vais utiliser sur quelques biens par an, souvent plus dans ce cas-là des biens plus compliqués. Et ils vont dire, bon, c'est pas grave de laisser 0,3% en cher IMO, puisque sinon, de toute façon, on n'aurait peut-être pas notre com du tout. Voilà. Alors, on a bien compris le modèle. Effectivement, déjà que les agents immobiliers ne partagent pas trop leur mandat, donc l'intérêt des enchères. Moi, ce que je comprends, c'est que les enchères, finalement, le font, vous me dites, si je me trompe, mais c'est vraiment d'essayer de valoriser un peu plus, en termes de price, le bien qui va être mis en vente. Ouais. Quitte à le réduire au tout début pour faire un amorçage de lancement. C'est vrai que si vous voyez un appartement boulevard Beaumarchais, 200 mètres carrés, rooftop avec une terrasse qui démarre à 500 000 €, les gens vont se jeter dessus. Non, je caricature un peu, mais quelque part, c'est un peu ça l'idée. Donc l'idée de votre concept, c'est vraiment d'essayer d'optimiser la valeur du bien. D'optimiser le prix. Après, nous, ce qu'on observe finalement... Vous craignez pas l'effet spéculatif, ça, on vous l'a jamais reproché. Aujourd'hui, en tout cas, nous, on l'observe pas. On a fait 307 ventes à date. D'accord. Peut-être 300 combien de temps? Sur 1 an et demi, depuis octobre 2020. Pas mal. On travaille beaucoup. Mais oui, non. Alors après, l'objectif, c'est d'en faire toujours plus. Mais ce qu'on observe, nous, finalement, c'est sur nos ventes, on va dire sur 100% des ventes actées, on va en avoir un tiers où on dépasse l'estimation, les attentes du vendeur. Donc ça, c'est canon, super. Il a gagné un peu plus que ce qu'il attendait. C'est chouette. Et 2 tiers, on va situer entre l'estimation du pro et les attentes du vendeur. Donc là, on n'est pas là en train de doper un marché. On est simplement là aussi d'offrir un outil à un pro pour dire fais atterrir ton vendeur. C'est pour répondre montre-lui la réalité. Aux journalistes qui vous posent la question, est-ce que vous n'avez pas peur de l'effet spéculatif de votre modèle? C'est plutôt une bonne réponse, Eva. Eh bien, merci beaucoup, Louis Duclary, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes cofondateur d'Enchères Immo. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et merci Sylvain. Merci Louis Duclary et merci Eva. On va se retrouver demain sur la Côte Immo, diffusée en simultané sur Bismart et sur Radio Immo à la même heure. C'est chaque jour à midi. Merci également à nos invités qui sont passés par le plateau, Stéphane Descartier, la Maison de l'Investisseur, et vous, Louis Duclary. On va se retrouver demain, même endroit, pour parler d'immobilier, bien sûr, comme tous les jours, mais parler d'économie. Et demain, on va parler green. Voilà, on va parler valeurs vertes et nature. Bon appétit à toutes et à tous. On se retrouve à demain.